Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Bonne Nouvelle Télévision pour ce bulletin d'information de ce dimanche 19 juillet 2020. Démarrons tout de suite ce point de l'actualité avec la cérémonie d'hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly organisée le mercredi 15 juillet au Parc des Sports de Treichville. Pasteurs religieux et une délégation d'AIYF y ont pris part. Fidèle Kouadio y était. Son reportage est dit par Karine Meto. Une délégation d'AIYF conduite par le pasteur Lijan a assisté à la cérémonie d'hommage en l'honneur de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier à Abidjan. Cette cérémonie d'hommage, organisée par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est tenue au Parc des Sports de Treichville à Abidjan, a vu la participation de milliers de partisans de ce parti politique actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire. Monsieur Amadou Gon Coulibaly avait reçu en août 2019 le révérend pasteur Oxo Park en marge de la conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Les deux hautes personnalités s'étant entretenues sur les actions d'AIYF en Côte d'Ivoire et dans le monde. Au cours des échanges, le Premier ministre avait reconnu la pertinence des activités d'AIYF en Côte d'Ivoire et avait rassuré le serviteur de Dieu quant au soutien de son gouvernement. Cette participation de la délégation d'AIYF à cette cérémonie d'hommage traduit l'amitié du révérend pasteur Oxo Park au président de la République, à son gouvernement et à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Un message d'hommage a été publié sur la page Facebook officielle d'AIYF pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Ouvrons à présent les pages du camp mondial AIYF 2020 en ligne, un rendez-vous de la jeunesse qui se prépare activement et c'est pour bientôt. Pour mieux comprendre ce camp, Bonne Nouvelle Télévision vous propose une série d'épisodes d'une durée de 2 minutes. Voici l'épisode 1. Hello, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien. Nous sommes en juillet 2020 et malheureusement, la pandémie à coronavirus continue de sévir. Mais c'est pas bien grave, le camp mondial AIYF de la jeunesse 2020 se tiendra effectivement. Mais comment? Après le générique, on verra tout cela ensemble. Du 30 juillet au 2 août 2020 se tiendra la 11e édition du camp mondial AIYF de la jeunesse. Cet événement exceptionnel qui nous fait tant vibrer chaque année, mais comme vous le savez, nous sommes dans une période critique. Il y a la pandémie à coronavirus. Et à l'instar de tous les gouvernements du monde entier, celui de la Côte d'Ivoire a édicté des gestes barrières. Notamment, on doit éviter les rassemblements de plus de 50 personnes actuellement en Côte d'Ivoire. Alors qu'on le sait, le camp mondial réunit des milliers et des milliers de jeunes. Alors comment faire? Il a été décidé que le camp mondial cette année se fera essentiellement en ligne. Le camp mondial se fera en ligne. Alors à la maison, chez toi, avec ton smartphone ou avec ton ordinateur, tu pourras te connecter et suivre le camp mondial. Rien n'a changé, à part le fait qu'il n'y aura pas d'interaction physique. On ne sera pas sur un lieu à se voir, à se taquiner, voilà. Il n'y aura pas de retrouvailles physiques. Mais le programme reste tel. Il y aura des conférences pendant ce camp mondial, donc des conférenciers venus de la Côte d'Ivoire et de la Corée du Sud. Il y aura des jeux. Voilà, des jeux comme on le fait au camp mondial. Il y aura également des académies de formation, 5 académies de formation en tout. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Le camp mondial AIYF 2020, totalement gratuit. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Et vous pourrez vous connecter sur les différents canaux que nous allons vous présenter sur la page Facebook d'AIYF. Mais attention, pour participer à cet événement, à ce camp mondial, il faudra obligatoirement vous inscrire. Le lien d'inscription se trouve sur la page Facebook de AIYF, mais également sur le compte Instagram d'AIYF Côte d'Ivoire. Le camp mondial AIYF 2020, c'est tout simplement AIYF.
Pendant le camp mondial IOIF 2020, il y aura un autre programme, celui de Global Leaders Conference ou la conférence des leaders en français. Qu'est-ce que c'est et à quel objectif obéit-il? Élément de réponse avec le frère Azaf Tadé depuis la Corée du Sud et c'est à travers l'application Zoom. C'est un groupe qui rassemble des jeunes qui vont non seulement discuter des problèmes qui concernent la jeunesse mondiale, mais ils ne vont pas seulement se borner à discuter, mais ils vont aussi réfléchir à des solutions qu'ils vont mettre ensemble. Seulement que le programme va se passer sous la forme d'une compétition. Donc, au fur et à mesure que je vais développer, vous allez comprendre un peu comment est-ce que ça va se passer. Et donc, alors, le programme, il se déroule en 3 phases essentielles. La planification, la présentation et puis le partage. Alors, d'abord, il s'agira d'abord de constituer des groupes, soit par église, c'est des groupes allant de 5 à 6 personnes en général. Et donc, vous constituez des groupes et vous commencez déjà à préparer un plan d'action. Alors, le programme que nous sommes en train de faire actuellement est basé sur ce que nous faisons dans le Mind qu'on appelle le Action Learning. C'est l'apprentissage par la pratique. Donc, il s'agira de définir un plan, de définir un projet en fonction des différentes idées que vous aurez réunies. Et puis, une fois que vous avez réuni ces idées-là, vous rédigez un projet qui concerne les jeunes. Une fois que c'est fait, normalement, par pays, il y a un comité d'experts qui sera mis en place. Donc, ce projet que vous allez rédiger par groupe là sera soumis à ce comité d'experts là pour voir soit la faisabilité ou bien la pertinence du projet. Et donc, c'est en fonction de ça que votre projet pourrait être retenu pour être mis en compétition avec les projets des autres pays aussi. Et donc, une fois que vous avez présenté à ce comité d'experts là que c'est validé, maintenant, vous allez exposer ce projet là non seulement avec les personnes autour de vous, et puis à faire des ajouts au niveau des idées que vous avez reçues pour pouvoir rendre le projet là plus faisable et puis le mettre en compétition, comment dirais-je, devant, à l'échelle internationale dans la compétition. Donc, normalement, le 18, c'est-à-dire après-demain, on est censé avoir l'orientation qui doit avoir lieu normalement de 14h à 17h, le 18. Et donc, on vous communiquera aussi les détails des horaires, soit que ce soit l'heure d'Afrique ou l'heure de Corée. On vous communiquera les détails à ce propos-là. La suite des explications du frère Azaf Tadé sur la conférence des leaders dans nos prochaines éditions. Poursuivons cette édition de l'actualité en parlant d'un autre sujet. Connaissez-vous le Spita Vigida? C'est le nom de la pathologie dont souffrait le dernier-né de la famille Olivier Métaux. Une équipe de Bonne Nouvelle Télévision s'est rendue chez la famille afin de découvrir le travail des dieux à travers cette maladie. Un travail que nous présente Yannick Djaoun dans ce reportage. Nous sommes à Abidjan-Cocody, dans le quartier d'Abata. La famille Métaux a bien voulu recevoir l'équipe de Bonne Nouvelle Télévision pour partager son témoignage portant sur la maladie dont souffrait le dernier-né de la famille depuis sa naissance. Au cours de ces moments pénibles que vivait le petit Seth Métaux, leur enfant, les parents ont vu la miséricorde de Dieu se manifester au quotidien, et ce, jusqu'à présent. De quelle maladie s'agit-elle ? Comment les parents ont accueilli l'information? Dans quelles conditions se faisaient les traitements de l'enfant? Quel a été le regard des parents sur cette situation difficile? Écoutons la famille Métaux. Et quand j'ai accouché, quelques minutes après, il y a la sage-femme qui est venue vers moi qui m'a demandé est-ce que tu as suivi normalement tes traitements? Est-ce que tu as fait des échographies pour savoir comment est-ce que ton enfant se portait? Et j'ai dit oui, j'ai fait tous mes examens, j'ai fait mes échographies, mais toutes les échographies ont montré que l'enfant n'a pas de problème. L'enfant en tout cas, il est normal dans le ventre. Elle a dit, mais ton enfant, ça ne va pas, hein. Ton enfant a un problème. Il est né sans moelle épinière. Sa colonne vertébrale n'existe pas. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Face à toutes ces situations et surtout au pronostic vital de l'enfant qui était engagé, Olivier Métaux, le père, a compris que seule la grâce de Dieu pouvait les éviter le pire, car le cas de son fils devenait très délicat. Donc vraiment, j'étais constamment en prière quand au bureau à 9h, on m'a appelé pour dire que mon fils est né. Ma joie a été écourtée quand on m'a informé que l'enfant a une pathologie. Il souffre vraiment d'un problème. Et vraiment là, je voulais savoir de quoi souffre l'enfant, quel est le problème.
Et c'est là pour la première fois je vais entendre cette pathologie du nom de spina bifida. J'avais même du mal à prononcer la première fois que j'ai entendu ça, parce que c'était vraiment honnêtement ma première fois d'entendre cette pathologie, le spina bifida. Et j'ai demandé, mais c'est quoi? On m'a dit que tiens, quand l'enfant est né, il y avait une grande fente dans son dos, comme quelqu'un qui avait été coupé par soit une machette. Donc on voyait jusqu'à sa moelle épinière ce liquide-là. Je vous assure que dans le bureau, j'étais dans mon bureau et j'ai commencé à couler les larmes. Pendant que la colonne vertébrale du petit garçon se reconstituait, une autre situation est apparue brusquement. Une situation qui a bouleversé le cœur du père. Plus tard, son cœur retrouvera l'espoir grâce à un échange qu'il a eu avec Pasteur Lijean, berger principal de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire. Pour Olivier, il est très important d'être conduit, d'avoir un mentor. Toujours selon lui, l'on ne peut pas de lui-même recevoir la joie, mais on peut avoir celle qui vient des autres, car la bonne information réjouit toujours le cœur de l'homme. Dieu a plongé cette famille dans une telle situation afin de la conduire à cette belle compréhension de la vie spirituelle. Je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Telle est la promesse que la famille Méto a reçue du serviteur de Dieu. Cependant, dans le cœur d'Olivier, existaient encore d'autres interrogations relatives à la guérison de son enfant. Dieu fait grâce. Le petit Seth Méto s'assoit, réagit comme tout enfant de son âge et fait même les 4 pattes. C'est un grand miracle pour ses parents. Malgré la vie très sombre du spécialiste, le petit garçon, par la grâce de Dieu, est sur la voie de la guérison totale. Retrouvez l'intégralité de ce témoignage portant sur la maladie de l'enfant de la famille Méto sur les différentes pages de la chaîne Bonne Nouvelle Télévision, Facebook et YouTube afin d'y voir la toute-puissance des dieux. L'église de Côte d'Ivoire apporte à la connaissance de tous les frères et sœurs que des émissions sont diffusées tous les mercredis de 16h à 16h30 à 16h30 et tous les samedis à 10h, 15h et 18h sur Radio Jérusalem. Ces émissions portant sur le monde du cœur et la gestion quotidienne de notre vie sont fortement recommandées pour la fortification de nos cœurs. La direction d'IYF Côte d'Ivoire prie tous les frères et sœurs qui n'ont pas encore procédé à leur inscription en ligne de le faire rapidement. Il est à rappeler que cette inscription est totalement gratuite. Et puis, pour finir, la Bonne Nouvelle Télévision invite tous les frères et sœurs qui ont une compétence avérée dans l'audiovisuel et l'animation et qui désirent rejoindre l'équipe de production du journal de bien vouloir contacter Yannick Djaoun au 59 81 28 98. Avant de refermer cette session d'information, revenons sur les mesures de protection contre la COVID-19. Le port de masque est très important et il ne faut pas s'en priver. La probabilité de contamination est maximale pour les autres. Lorsqu'un porteur de la COVID-19 ne porte pas de masque, elle est à 100%. Dans le cas où l'individu en bonne santé porte un masque et qu'il est en face d'un porteur sans masque, le risque est à 70%. Si le porteur du virus porte un masque face à un individu sain, le risque de contamination est minime. Il est à 5%. Enfin, dans le cas où le porteur de la COVID-19 et l'individu sain portent chacun un masque, le risque de contamination est quasiment nul. Il est à 1,5%. Pour éviter d'être contaminé et freiner la propagation de la pandémie, continuons de porter le masque ou le cache-nez dans tous nos déplacements. Et c'est sur cette information que prend fin ce journal réalisé par Luc Nyepa. Merci également à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer et à vous le présenter. Merci également à vous d'être restés en notre compagnie. Gardons toujours le regard tourné vers Jésus-Christ, notre bouclier. Bonsoir et à très bientôt.